Oh, je sais. Et je sais qu'il est facile de cracher violemment sur 4 jeunes filles qui, au final, voulaient juste faire ce qu'elles aimaient, pour satisfaire les quelques sadiques qui s'abonneront à cette chaîne après avoir eu leur dose de violence gratuite. Mais ce ne sont pas les valeurs de cette chaîne, et en plus, si je me laissais aller à la facilité, il n'y aurait pas 3 semaines de retard entre 2 vidéos. Sur ce... Catchy, c'est un groupe de 4 membres féminines qui a débuté le 15 avril au Royaume-Uni, sous le label Front Row. Elles ont dès lors été présentées comme le premier groupe féminin européen de K-pop. NANI? Bah quoi? Ah ça! Attendez, je m'explique. Il y a à peu près un an, j'avais fait exactement le même genre de vidéo, mais sur Blackpink. À l'époque, c'était avec Bradley Well, aujourd'hui, c'est avec Yamcham. En espérant que j'ai pas écorché son nom. Sa vidéo datant d'il y a plus d'un an, je vais remettre les infos au goût du jour, ne vous inquiétez pas. Et tout a commencé fin 2019. Ces 4 jeunes filles ont été repérées à Londres en octobre 2019 dans la compétition de danse UK K-pop Dance Competition. La directrice du label Front Row, Monica Lee, les a donc pris sous son aile et 3 des membres du groupe, Chunso, Danny et Nicole, ont par la suite vécu 3 mois en Corée du Sud où elles furent entraînées dans le mythique studio de danse 1 Million. T'avais dit que tu serais pas méchante. Oh ta gueule. Je ne le suis pas, j'ai juste fait une comparaison. Si j'avais voulu être méchante, j'aurais fait ça. Voilà. C'est de cette manière que le groupe nommé Catchy, qui est un mot coréen qui signifie l'unité et la valeur, fut révélé au grand public en janvier 2020 comme étant le premier groupe féminin européen de K-pop. Catchy est un groupe qui se veut mélanger la pop européenne, la pop sud-coréenne et le hip-hop afin de créer un tout nouveau genre de K-pop qui s'adresserait spécifiquement à un marché européen et américain. C'est marrant de voir à quel point les fans ont craché sur cette idée alors que maintenant on a ça. Ou ça. D'ailleurs, ils en pensent quoi les Coréens de cette idée? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et en ce qui concerne les membres du coup? La première, Chunso, a 19 ans et c'est la McNae du groupe. Elle est née à Valence, en Espagne, et elle a vécu à Londres dès 2014. Elle danse depuis l'âge de 14 ans, et elle faisait partie du groupe de danse UJJN avec Nicole et Danny. Son vrai nom est Ruth Gimez Gomez, mais en raison des difficultés à prononcer son prénom avec l'alphabet coréen, celle-ci a choisi comme nom de scène Chunso. Et pourquoi Chunso? Papier et stylo, prenez des notes parce que son explication, elle est... Car le nom du fandom de son groupe préféré, Teen Top, est en coréen Chunsa. Et aussi parce que le chiffre 1005 est celui de l'anniversaire de son membre préféré de Teen Top, Chunji. Et du coup le chiffre avant 1005, qui est 1004, se prononce aussi Chunsa. C'est pourquoi elle a choisi un nom similaire à Chunsa, qui veut dire ange en français, en le transformant en Chunso, un mot qui ne veut finalement rien dire. Eh ben ça valait le coup de faire l'équivalent de 2 copies doubles en philo pour conclure par « ça ne veut rien dire ». Ça va rappeler pas mal de souvenirs scolaires à certains ça. Continuons. Nicole, de son vrai nom Nicole Hardison Hernandez, a 20 ans, elle est née au Venezuela et elle a été élevée à Tenerife en Espagne avant d'aller vivre à Londres en 2011. C'est la vocaliste principale et c'est surtout la leaduse de Catchy. Danny a 21 ans et c'est la rappeuse principale du groupe. Elle est née à Londres et elle connaît Nicole et Chunso depuis 6 ans. Membre qui a quitté le groupe en juillet de cette année. Et la 4e membre, Coco, n'était pas à la base prévue pour ce groupe. Une 4e membre, qui se nommait Keiji, avait été présentée en mars 2020 avant d'être remplacée par une autre membre, Miso, qui fut à son tour remplacée par Coco. J'ai jamais compris, son nom il se dit Miso ou Miso? Parce que dans un cas c'est au quêtière mais dans l'autre, j'ai faim. Elle est née en Corée du Sud et a vécu jusqu'en 2016, date à laquelle elle est venue vivre à Londres. C'est une des danseuses principales du groupe et c'est d'ailleurs la seule membre qui parle couramment coréen. Catchy, qui veut créer une nouvelle valeur dans la musique afin de rassembler les personnes, a fait ses débuts le 15 avril avec leur premier single. Et ce groupe, à ses débuts, fut victime d'une énorme vague de haine de la part de nombreux fans de K-pop sur internet. Elles ont été insultées, menacées de mort, on a divulgué leurs informations personnelles sur internet, des campagnes de haine ont été créées sur YouTube et sur Twitter, bref, que des choses horribles. Ok, moi je propose on rajoute une petite règle toute simple. Si tu as ce genre de comportement et de propos envers des gens que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais et qui ne t'ont rien fait accessoirement, tu ne peux pas décemment et surtout par respect pour les autres te qualifier de fan de K-pop.
Tout d'abord par rapport à la création même du groupe. KHI a été créé en quelques mois et les membres ne se sont pas entraînés très longtemps. Ce que des personnes leur ont reproché, c'est d'appeler leur groupe un groupe de K-pop alors qu'elles ne font ni partie d'une agence coréenne et qu'elles ne se sont pas entraînées longtemps et durement comme les artistes de ces labels coréens. Là, ce sont deux arguments recevables. Effectivement, elles n'ont pas été entraînées longtemps et vous me direz que des idoles de K-pop qui n'ont pas eu beaucoup d'entraînement et qui ont un talent naturel, c'est déjà arrivé. Mais là, force est de constater que c'est pas le cas. Et en ce qui concerne l'agence, c'est vrai aussi. L'agence est une agence anglaise, même si elle a été créée par une coréenne. De plus, beaucoup de personnes n'ont pas vu d'un très bon œil que des personnes non asiatiques se proclament faire partie d'un groupe de K-pop alors qu'elles ne savent pas toutes parler coréen. Argument pas forcément recevable parce que des idoles qui débarquent en Corée sans forcément péter un mot de coréen, c'est pas nouveau, même si la plupart d'entre eux sont asiatiques, on peut nommer Lisa et, de mémoire, Félix des Stray Kids. On leur reproche leur faiblesse vocale, leur faiblesse en rap, leur faiblesse en danse et qu'il y a un manque de cohésion et de chimie dans le groupe. Quand un argument est vrai, je me dois aussi de le dire. Et là, on est obligé de constater que par rapport aux standards qu'elles ont face à elles ne sont pas au niveau. Tout d'abord, beaucoup de personnes ont commencé à dire et disent toujours comme quoi KHI ont signé dans le même label qu'Holly London. Et si vous ne connaissez pas Holly London, c'est ça. C'est une personne qui fait très polémique car il a fait de nombreuses opérations chirurgicales dans le seul but de ressembler à Jimin des BTS. Cette rumeur, elle a été démentie par KHI, son producteur et Holly London et le groupe n'a vraiment aucun lien avec lui. La seule association qui a été faite entre cette personne et KHI, c'est que Coco, avant de participer à ce groupe, avait participé à l'un de ses clips. Donc on lui reproche d'avoir fait son taf dans une agence artistique. Très bien, continuons. D'autres rumeurs disaient que KHI avait été créé par le producteur Simon Cowell. Simon Cowell, c'est un producteur anglais qui est très connu, à qui on donne notamment la création du groupe One Direction. Et ce producteur avait fait polémique fin 2019 en disant qu'il voulait créer la UK Pop afin de concurrencer l'émergence mondiale de la K-pop. Les haters de KHI ont donc commencé à dire que ce groupe avait été créé dans l'unique but de concurrencer les autres groupes de K-pop. Et là aussi la rumeur était fausse. Simon Cowell n'a vraiment rien à voir avec KHI. Et c'est la productrice du groupe qui a démenti cela. Parlons ensuite de Chunso, et c'est de très loin la personne qui se prend le plus de haine dans ce groupe. Pour commencer, les gens l'accusent d'être une coréabou. Une coréabou, c'est une personne non coréenne qui a une obsession pour la culture coréenne à un tel point qu'elle renie ses origines pour se définir comme une personne coréenne. Elle se choisit donc une nouvelle identité et idéalise fortement ce pays et sa culture. L'argument de ses haters par rapport à cela, c'est que c'est la seule membre qui s'est créé un prénom coréen alors qu'elle n'est pas coréenne. Mais ce n'est malheureusement pas tout. Des rumeurs ont aussi dit qu'elle se serait cheap avec Jungkook des BTS, c'est-à-dire qu'elle se serait imaginé une relation avec lui, amoureuse ou non. Qui s'en fout? Non, parce que soyons honnêtes les uns avec les autres, qui ne s'est jamais auto-shippé avec son membre préféré de n'importe quel groupe? Faites pas genre, je vous vois devant votre écran, regardez votre application Wattpad avec envie. Mais avant d'aller lire ta fanfiction, tu vas attendre et terminer cette vidéo. Et elle aurait également harcelé Chan des Stray Kids en utilisant son compte Twitter qui se nommerait Chunsokook. Alors ces rumeurs, tout le monde les propage. Mais finalement, personne cherche à vraiment savoir si c'est vrai. Parce qu'en fait, il n'y a absolument aucune preuve par rapport à ça. Déjà par rapport à ce compte Twitter, franchement, c'est tellement hyper gros et tellement grossier que ça a l'air de tout sauf vrai. Le groupe ainsi que sa productrice ont démenti ces rumeurs en affirmant que Chunso n'avait pas de compte Twitter. L'autre grosse rumeur serait que les membres du groupe se seraient moqués de Jennie des Blackpink. La rumeur disait que lorsque les membres de KHI, avant de débuter dans le groupe et qu'ils faisaient partie du groupe de danse UJJN, leur caméraman leur aurait dit d'imiter Jennie et elles auraient commencé à danser mollement en référence au scandale du Lazy Jennie. Sauf qu'en retrouvant la vidéo, on se rend compte que l'histoire, elle est un petit peu différente. Alors qu'en réalité, pas du tout, et en plus, elles se sont excusées en expliquant qu'elles avaient même pas entendu ce qu'avait dit le caméraman. Et en toute honnêteté, en tant que spectateur, même moi je ne comprends rien à ce qu'il a dit. Mais après, mon avis pour ce qui vaut... Une autre rumeur disait comme quoi les membres de KHI se compareraient à Hwasa des Mamamoo. Là encore, la personne qui a dit ça, c'est Miso, et surtout, elle n'a jamais débuté dans KHI. Hi guys, my name is Miso. I am the newest member of KHI. My position is Chic and Todo. I am like the Hwasa from Mamamoo of KHI. Elles sont aussi accusées d'avoir copié le logo des BTS, de Blackpink, de Seventeen, alors qu'en fait, ce logo, il est fake. Ce logo a été dupliqué en miroir, ce qui crée donc ce ressemblant du logo de BTS, pareil pour le C de Blackpink à l'envers, alors qu'en fait dans le logo original, il n'existe pas. Et la police d'écriture qui a été utilisée pour le logo, elle existe sur internet, alors le copiage du logo de Seventeen, c'est assez bancal. Elles auraient aussi copié des chorégraphies, des typologies d'écriture de cover, des effets de clip, etc. Moi je dirais que c'est pas vraiment du copiage, juste ils ont fait un condensé de tout ce qui marchait en 2019.
bravo. Vous avez fait comme 80% des agences de K-pop. Du coup, ce que je leur reprocherais, ce serait plutôt l'originalité, mais encore une fois, c'est pas le sujet. Et c'est pas comme si ces pauvres demoiselles avaient le choix. Surtout que quand j'entends ou lis sur les réseaux sociaux qu'une telle agence aurait copié une autre agence, je trouve ça complètement con. La K-pop est un condensé de copier-coller. Tout n'est qu'une question de timing. Et comme visiblement il n'y avait pas assez d'arguments pour tacler comme il faut ces pauvres filles, bah... on prend ce qu'on peut. Et je passe les rumeurs débiles comme quoi elles auraient un vibromasseur comme Lightstick. Oui, et ça non plus, hein, c'est pas leur Lightstick, c'est la création d'un fan. Comme quoi elles auraient voulu sortir des chansons dont les titres auraient été copiés de ceux de BTS comme Blue Swan ou Kill Me. Bref, tout est fait et tout est dit pour que tout le monde déteste ce groupe. Finalement, en 2021, elles reviennent avec un comeback. Et rien que pour ça, j'ai envie de les féliciter. Vu les rumeurs, la tonne de haine, j'en connais plus d'un qui aurait abandonné. Pourtant, elles sont toujours là. Bon, 6 potentiels, 4 à l'origine, 3 à la fin. Il y a eu quelques changements, quelques départs. D'accord. Mais force est de constater qu'elles sont toujours là. Et en toute honnêteté, elles ont évolué de ouf. Oui, je sais à quoi je les compare. Mais je sais surtout d'où elles viennent. Et à partir de là, dire qu'elles n'ont pas évolué et progressé, ce serait vraiment mentir et de mauvaise foi. En ce qui concerne leur coréen, je ne le parle pas et j'ai pas de coréen sur la main pour juger. Par contre, que quelqu'un me contacte l'équipe artistique et le styliste parce que là c'est n'importe quoi, donnez-leur un concept, une âme au moins, un truc original. Mais oui, mais après vous vous plaignez qu'on les traite de coréen à bout, mais faites un effort. Finalement, avec le recul, je pense que ces filles peuvent vraiment réussir. Pas dans la K-pop, faut pas déconner non plus. Mais il y a quelque chose à faire avec. Tout n'est pas perdu. En attendant, même si le service de communication de leur agence continue à les comparer à la K-pop, mettons-nous tous d'accord pour ne plus le faire. Ne les comparons pas à ce qu'elles ne sont pas, et surtout à un niveau qu'elles n'ont pas. Prenons-les juste comme un groupe de fans qui font ce qu'elles aiment, tout simplement. Oula, je suis devenue sentimentale, faut que cette vidéo elle s'arrête. Sur ce, force à vous et au revoir.